Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Bon, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis, voire j'en avais pas du tout. Oui, c'est très embêtant et en fait, je me suis demandé si c'était pas parce que peut-être que je serais un animal en voie de disparition et que du coup, je serais peut-être même le dernier spécimen de mon espèce. Parce que, en fait, je voudrais vous demander, faire un appel à tout le monde, et du coup demander si vous connaissez un autre personnage comme moi, tout bleu, avec une trompe, des dents, une trompe comme ça. Et en fait, voilà. Et en fait, moi, j'ai cherché de mon côté et j'ai trouvé personne. Si vous trouvez quelqu'un comme ça, ben, c'est peut-être bien parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est pas tant en voie de disparition que ça. Mais moi, j'ai pas trouvé. Du coup, en attendant, je voudrais aller rencontrer une baleine pour lui demander comment faire parce que les baleines, ben, elles sont en voie de disparition. Donc, ben, je vais sous l'eau. Plouf. Ah, ça y est, je suis sous l'eau. Bon, alors maintenant, j'ai plus qu'à trouver une baleine. Ben non, j'en trouve pas. Ah, il y en a peut-être par là, non, pas par là. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur les coquillages. Savez-vous où je peux trouver une baleine, s'il vous plaît? Oh non? Oh bon, les baleines, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, hein, vous savez, c'est très rare les baleines. Non, on n'en voit pas du tout. Ah, merci. Mince. Ah, oui, voilà. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur le poisson. Oui, je voudrais savoir, excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver une baleine? Non, Les baleines, ça va pas être possible, hein. Vous savez, c'est très rare, ça n'existe plus. En fait, on n'en voit pas longtemps, on n'en voit pas du tout, hein. Plouf, non, vous n'en trouverez pas. Mince. Et vous savez peut-être par où je dois aller pour en trouver? Non, pas du tout. Ah mince alors. Chut. Comment je vais faire? Ah, bonjour. Vous êtes qui, vous? Ah, ben, moi, je suis... je sais pas qui je suis, moi. Comment ça qui je suis? Ben, je sais pas, vous êtes quel animal? Je suis une crevette. Regardez. Pouit, crevette. Je suis une crevette. Ah, d'accord. Et vous auriez pas vu une baleine par hasard? Ah, si, les baleines, bien sûr que j'en ai vu une fois. Et elle m'a raconté plein de choses. Oh, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle m'a raconté que, en fait, elle m'a raconté toute sa vie, en fait. Elle m'a dit, je dois te dire quelque chose, petite crevette, car toi, tu as plein d'amis crevettes, et du coup, tu pourras parler de mon histoire si un jour on te le demande. Et comme ça, eh bien, personne ne m'oubliera jamais. Ah bon, elle vous a dit ça, mais pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça? Elle m'a dit que ici, elle m'a dit que je vous raconte mon histoire parce que peut-être qu'un jour je serai la dernière et que je n'existerai plus. Peut-être qu'un jour il y aura plus de baleines et du coup toute la mémoire des baleines sera dans les crevettes. Non, incroyable. Mais alors du coup vous savez tout sur les baleines? Oui, c'est vrai, ben oui, je suis un peu l'encyclopédie les baleines. Vous êtes bien tombé si ça vous intéresse. Ah mais oui, exactement, c'est ça qui m'intéresse. En fait, j'aurais aimé rencontrer une baleine, mais vu que je rencontre quelqu'un qui connaît tout des baleines, c'est très intéressant. Ben déjà, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre histoire? Oui, ben, enfin, je veux, avant de vous parler de mon histoire, enfin, je vais surtout vous parler de ma fin de mon histoire. Parce que je préfère commencer par la fin de l'histoire. C'est mieux, parce qu'en fait, c'est le début de l'histoire, c'est la fin de l'histoire des baleines. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que, enfin, ce qui nous est arrivé à nous les baleines, je dis nous les baleines, même si je suis une crevette, hein, mais c'est pas grave, c'est parce que voilà, je récite un petit peu ce qu'elles m'ont dit. C'est qu'elles m'ont dit qu'en fait, elles avaient été chassées par des bateaux avec des humains, des pêcheurs, et en fait, les pêcheurs ont tué toutes les baleines. Voilà. Oh, incroyable! Mais c'est terrible, c'est hyper triste. Comment ça se fait? Pourquoi les humains ils ont fait ça? Ben, les humains ils ont fait ça parce que vu que les baleines elles sont super grosses, et ben à l'intérieur il y a plein de gras et il y a plein d'huile aussi. Et en fait ça servait tout simplement à manger. Et voilà. Oh là là, mais c'est hyper triste, donc vous vous êtes fait manger par les humains? Oui, exact. C'est ce qui est arrivé. Et c'est terrible. Mais bon, en fait, il reste encore quelques baleines hein, dans le monde, hein, donc vous inquiétez pas trop, mais inquiétez-vous quand même parce qu'il en reste pas beaucoup. Ah ouais? Mais alors du coup, bon, c'est bon, maintenant les humains, ils ont dû arrêter que de vous chasser, maintenant qu'ils savent que vous êtes plus nombreuses et que vous êtes en voie de disparition, non? Ben, pas vraiment, parce que en fait,
Par exemple, il y a encore plein d'humains, plein de pays qui ont décidé de continuer à chasser la baleine quand même. Ah bon? Mais pourquoi ils font ça alors que vous êtes tellement peu nombreux et que vous pouvez disparaître du jour au lendemain? Ben, je sais pas pourquoi ils font ça. C'est les Japonais qui font ça. Les Norvégiens aussi ils font ça. Les Islandais aussi ils font ça. Ils tuent les baleines encore aujourd'hui. Oh, mais c'est terrible. Mais alors les humains, ils sont vraiment pas sympas, hein. Moi, je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Ben parce que en fait, ils s'en foutent de la nature. Ils s'en foutent de nous. En fait, ils s'en foutent qu'on meurt tous. Oh, c'est super triste. C'est super triste. Oh, c'est super triste. C'est pas possible d'être triste. Non, mais moi je peux pas être triste comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner un point positif, quelque chose de plutôt optimiste et d'agréable qui me rende la joie et le bonheur, s'il vous plaît, Madame Crevette? Bah oui, bah déjà je peux vous dire que nous les crevettes ça va. On est très nombreuses encore sur Terre et même si on se fait manger des fois, d'ailleurs il paraît que la crevette c'est délicieux, on n'est pas près de disparaître parce qu'on est extrêmement nombreuses et qu'on se reproduit très vite. D'accord. Bon ben je suis rassuré quand même un petit peu, mais alors du coup pour les baleines, je suis pas très rassuré quand même. Ben oui, mais en fait, les humains peuvent faire quelque chose, vous savez, Madame Juliette. Ah oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que moi, je peux parler aux humains. Je peux leur dire des messages. En fait, je parle à des enfants humains et je leur dis des trucs, quoi. Et donc, en fait, si je leur dis des trucs, peut-être qu'après ils peuvent le faire. Et donc, peut-être qu'ils peuvent changer le monde en mieux. Waouh, c'est trop bien comme mission, ça. Moi, en tant que crevette, je peux pas parler aux humains parce que je suis sous l'eau, vous comprenez? Et en fait, il y a que pendant les vacances où je peux croiser des mini-humains sous l'eau avec des masques, des tubas. Mais bon, en fait, j'ai un peu peur des humains, donc je m'échappe souvent très vite. Ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peuvent faire les humains pour éviter qu'il y ait des espèces en voie de disparition? Oh là là, ça c'est un sujet hyper compliqué, tu sais. Moi, je voudrais pas être simpliste ou simplifier les choses parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. Mais déjà, en fait, il y a une chose importante. Bon, pas pour forcément pour les espèces qui vivent dans l'eau, pas tout de suite comme ça, mais en fait, je peux vous parler, par exemple, des espèces en voie de disparition sur Terre. Par exemple, les singes. Ah ouais, les singes? Mais les singes, c'est quoi exactement? Les singes, en fait, c'était les anciens humains. Avant, les humains, ils étaient des singes. Et après, ils ont évolué et maintenant, ils sont des humains. Ils ont plus de poils et ils montent plus sur les arbres, mais c'est quand même des espèces de singes. Ah ouais, incroyable! Ouais, c'est assez incroyable, c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, les humains, ils tuent les singes. Non, terrible. En fait, ils tuent leurs ancêtres, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Et voilà, et donc ça, c'est terrible. Et je pense que ça, les humains, ils peuvent faire quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose pour sauver les humains. Pour sauver les anciens humains, sauver les singes, quoi. Waouh! Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Comment ça se passe? En fait, les singes, ils vivent dans des forêts. Et dans les forêts, en fait, tropicales, dans l'Amazonie et tout ça. Et en fait, si les forêts, elles sont détruites, les singes, ils perdent leur maison. Parce que leur maison, c'est la forêt. Et si du coup, les humains font en sorte d'arrêter de tuer la forêt, les singes pourront survivre. Waouh, trop bien. Mais alors du coup, moi, je vis en France et en France, il n'y a pas de forêt tropicale où il y a des singes. Nous, dans nos forêts, il y a des sangliers, il y a des oiseaux, il y a des petites bêtes, mais il n'y a pas de singes en tout cas. Donc je vois pas trop le rapport. Je vois pas qu'est-ce que moi je peux faire ou qu'est-ce que les humains en France ils peuvent faire pour éviter que les singes y meurent, tu vois. Mais ça, c'est pas compliqué, parce qu'en fait, les humains en France, ils mangent des choses, tu vois. Ils mangent par exemple du chocolat, ils mangent des plats préparés, tu sais, dans des emballages en plastique, des choses comme ça. Et en fait, c'est tout ça qui peut avoir des conséquences sur la forêt. Ah ouais, mais genre, comment ça? Explique-moi un petit peu plus. Eh bien, en fait, dans la forêt, en fait, elle est brûlée par les humains. Parce qu'en fait, les humains qui habitent près des forêts et qui sont genre des agriculteurs de la forêt, ils brûlent la forêt pour pouvoir planter des palmiers. Planter des palmiers? Mais je vois encore pas le rapport, désolé, avec nous en France, quoi. Et bien en fait, ces palmiers, en fait, ils font de l'huile. C'est ce qu'on appelle de l'huile de palme. De l'huile de palmier, de l'huile de palmier. Et en fait, cette huile, on la retrouve dans beaucoup d'aliments en France, par exemple, et dans le reste du monde. Ah ouais, genre quoi comme aliment?
Ben, par exemple, dans tous les trucs au chocolat quasiment. Par exemple, le Nutella, les gâteaux, les BN, enfin pas les BN, mais les Princes, par exemple, les Princes de Lu, ou des choses comme ça. Mais dans beaucoup, beaucoup de plats, en fait, qui sont dans des emballages en plastique, par exemple. Ah ouais? Mais en fait, et comment alors, enfin, donc il faut arrêter de manger certaines choses, c'est ça? Mais genre, il faut arrêter de manger quoi? Moi, il faut arrêter de manger des plats préparés, par exemple. Il paraît que de toute façon, c'est pas bon pour la santé. Et en plus de ça, c'est des emballages, il y a des emballages en plastique. Et les emballages en plastique, c'est pas bon non plus. Pourquoi c'est pas bon les emballages en plastique? Je vois pas trop le rapport. Ben, parce que les emballages en plastique, en fait, après on les met à la poubelle, même si on les trie. Et après, eh ben, des fois, ils se retrouvent dans la mer. Et en fait, quand ils se retrouvent dans la mer, eh bien, en fait, ça pollue l'océan. Et après, ben, toutes les baleines, tous les poissons et tout ça, et ben, en fait, ils tombent malades à cause de ces emballages. Non, incroyable! Mais alors attends, en fait, si on arrête de manger des choses préparées, et ben, en fait, on peut sauver à la fois les poissons et à la fois les singes, c'est ça? Ben ouais, c'est pas si simple que ça, tu sais, c'est plutôt compliqué, mais c'est ce genre d'action, c'est ce genre de choses qui peuvent changer un peu les choses. En fait, il faudrait que les humains, ils arrêtent de manger trop d'animaux. Il faudrait qu'ils réduisent, quoi, tu vois. Il faudrait qu'ils mangent moins de vaches, par exemple. Mais je vois pas le rapport avec la vache. Tu peux m'expliquer? Oui, ben en fait, la vache, en fait, elle se nourrit, enfin, elles sont nourries par certaines plantes qu'on appelle du soja. Et le soja, en fait, ils les font pousser, ce soja-là, ces plantes-là, ils les font pousser sur des terrains. Et en fait, ces terrains-là, en fait, c'est des terrains qui ont été retirés à la forêt. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ce qu'ils font les humains, c'est qu'en fait, ils détruisent de la forêt. Après, ils remplacent la forêt par des champs. Ils font pousser du soja dessus. Après, le soja, qu'est-ce qu'ils en font? Ben, le soja, après, il est envoyé, en fait, par des bateaux ou n'importe quoi. Ils l'envoient, par exemple, dans plein de pays où ils élèvent des vaches. Et après, les vaches, elles mangent le soja. Et après, ben, on sait tout ce que deviennent les vaches, hein. Les vaches, elles sont mangées par les humains, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais donc, en fait, si les humains, ils arrêtent de manger des vaches, s'arrêtent de manger, s'arrêtent d'utiliser du soja, si après, ils arrêtent d'utiliser du soja, et ben, en fait, eh ben, ils sont plus obligés de détruire les forêts. S'ils arrêtent de détruire les forêts, après, les singes, ils peuvent continuer à vivre dans la forêt, et du coup, c'est plus une espèce en voie de disparition parce qu'ils peuvent se remultiplier. Et du coup, en plus, vu que dans les plats préparés, ben, c'est des emballages en plastique, si on arrête d'utiliser des emballages en plastique, et ben en fait, il n'y a plus de plastique qui se retrouve dans la mer, et du coup, les poissons, ils peuvent survivre. Est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que j'ai tout bien compris? Je crois que tu as exactement tout bien compris. Et tu vois, c'est exactement le message que m'avait demandé de faire passer la baleine, une des dernières baleines de son espèce. Elle m'avait dit, fais passer ça à quelqu'un qui pourra le comprendre. Par exemple, elle m'avait dit, une autre espèce en voie de disparition, par exemple, tu pourrais le comprendre. Ah ouais. Mais moi, justement, je pense que je suis une espèce en voie de disparition parce que tu vois, j'ai trouvé personne d'autre comme moi sur la planète. Non, mais t'inquiète. Toi, t'es imaginaire, en fait. T'es pas en voie de disparition. En fait, on peut inventer plein de personnages comme toi, tu vois. T'inquiète pas. T'es pas en voie de disparition. On peut en inventer plein des comme toi. Mais ils seront tous différents, c'est tout. Et toi, tu es unique. C'est pour ça que tu penses que t'es en voie de disparition. C'est juste parce que t'es unique. Ah ouais, trop bien. Merci beaucoup. Bon, bah, je suis hyper rassuré. Ça tombe bien parce que je pense que d'être unique, en fait, c'est une super bonne chose dans la vie, tu vois. Et donc, en fait, il faut juste pas faire comme tout le monde. Moi, c'est toujours ce que je dis à tout le monde. Ouais, c'est exactement ça, t'as tout compris. Donc, en fait, si tout le monde arrête de manger ben, des choses qui sont trop préparées avec trop de déchets, tu vois, par exemple comme le plastique, et puis tout ce qui contient ben, des huiles de palme, eh ben, je peux te dire que le monde irait beaucoup mieux. Comme ça, les baleines, ben, les quelques baleines qui restent, elles pourront se reproduire. Et puis, tous les poissons dans la mer, ben, ils iront beaucoup mieux. Les plantes iront mieux. Tout le monde ira mieux, tu vois. Ouais, incroyable. Mais du coup, je me sens avoir une grosse responsabilité là. J'ai l'impression que tout est de ma faute, tu vois, parce que moi, des fois, je mange des choses avec des emballages plastiques, je mange des choses au chocolat, j'adore le chocolat, et du coup, j'ai l'impression que, que, que si un jour c'est la fin de toutes les espèces, eh ben, c'est juste à cause de moi, tu vois, que c'est tout de ma faute. Qu'est-ce que t'en penses? Non, tu dois pas penser ça du tout, parce qu'en fait, c'est pas de ta faute. Toi, déjà, t'es jeune, t'es un bébé éléphant. Et les bébés éléphants, ils ont pas fait beaucoup de mal, tu vois, sur Terre, hein. Enfin, je pense même pas du tout. En plus de ça, c'est pas de ta faute, c'est de la faute à,
c'est de la faute à ceux qui dirigent les pays, tu vois, à ceux qui dirigent les grandes entreprises qui font de la nourriture, à tous ces gens-là, en fait. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est juste qu'ils comprennent, qu'on leur dise peut-être tout simplement, qu'on leur dise arrêtez de faire des choses avec de l'huile de palme, parce que ça peut détruire les forêts, ça peut tuer les singes et ça peut tuer toutes les choses qu'il y a dans les forêts amazoniennes. Arrêtez aussi de produire des choses avec du plastique qui est jetable surtout. Le plastique qui est pas jetable, ça va. Par exemple, les objets en plastique, ça va encore. Mais tout ce qui est jeté, en fait, tous les petits opercules, les emballages plastiques en fait qu'on jette, les bouteilles en plastique et tout ça, bah ça c'est très mauvais pour la planète. C'est ça qui détruit la planète, tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire moi avec à mon tout petit niveau? Ben, toi, déjà, ce que tu peux faire, ben, c'est arrêter de manger des trucs avec du plastique. Et puis surtout, surtout, le plus important, tu peux juste faire passer le message à tous les gens que tu connais. Tu leur dis, arrêtez de manger de la viande. N'en mangez pas trop. Mangez-en juste un tout petit peu. Et puis arrêtez d'acheter des choses dans des emballages plastiques que vous allez jeter à la poubelle. Parce qu'en fait, quand vous jetez des choses à la poubelle, ça peut se retrouver dans la mer. Et c'est ça qui est terrible. Donc, c'est de la faute à personne, tu vois, de nous en fait. Nous, c'est pas de notre faute, tu vois. Juliette, tu dois pas culpabiliser avec ça, surtout pas. Mais tu dois te dire que tu dois essayer de manger le moins possible de viande et utiliser le moins possible de plastique que tu mettras à la poubelle. Voire pas du tout, tu sais, c'est très possible. Quand tu as un sac en plastique, bah tu le gardes et surtout tu n'en réutilises pas d'autres. Et puis après, eh ben surtout, le plus important, c'est de convaincre les autres personnes. Et en convaincant d'autres personnes, eh ben au bout d'un moment, peut-être que ça peut changer des choses, tu vois. Mais bon, voilà, c'est très long et très compliqué. Ouais, bah ouais, je vois ça. Mais c'est pas très motivant hein, quand même. Hein. Mais bon. Mais ouais, mais tu vois, j'espère que les choses vont changer. Et ben, faut qu'on fasse des petites choses comme ça. Et peut-être qu'un jour, eh ben, il y aura des vraies décisions qui seront prises. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Moi, il faut que j'aille retourner dans l'eau parce que tu sais qu'un animal qui vit sous l'eau, dès qu'il est plus sous l'eau, il peut plus respirer. Ah ouais, c'est trop bizarre. Ouais, ouais, carrément. Bon, bah allez, je retourne dans l'eau. Plouf! Oh, incroyable. Ça, c'était une très bonne rencontre. J'ai vraiment adoré rencontrer cette crevette. Mais quand même, je m'inquiète de ne pas voir de baleine. Apparemment, elle savait tout des baleines parce qu'elle avait rencontré une baleine qui lui a fait passer le message. Mais j'espère quand même qu'on va pouvoir revoir des baleines. Bon, allez, je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous. Oh, vous avez vu? Il y a une baleine qui est passée juste au-dessus de moi. Incroyable. Oh, bon, bah, il y en a encore, quoi. Bon, bah, ça va. Je suis rassuré. Je suis vraiment rassuré. Bon, en attendant, je vais manger beaucoup moins de viande parce qu'apparemment, ça fait du mal aux forêts, ça fait du mal aux singes, ça fait du mal à tout le monde. Et puis, le plastique, ben, quand c'est jetable, eh ben, faut vraiment, vraiment, vraiment pas l'utiliser. C'est très mauvais. Très mauvais pour la planète. Allez, bisous, bisous.